Tu t'es arrêté devant chez toi cette semaine, la voiture garée, et tu es resté assis sans pouvoir ouvrir la porte, la poitrine lourde. Un étrange sentiment que tu ne savais pas nommer. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était un signe. Et l'ennemi a œuvré ces dernières heures pour que tu n'arrives pas jusqu'ici, car il le sait. Au moment où ces mots toucheront ton esprit, tout change. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. L'algorithme ne t'a pas conduit. C'est le Saint-Esprit qui a orchestré cette rencontre. C'est pourquoi l'ordre est clair. Ferme la porte, éloigne les distractions et reçois ce qui a été préparé exclusivement pour toi. Tu as vécu dans deux mondes à la fois. Dans le premier, il y a la routine que tout le monde voit, le travail, les rendez-vous, les obligations habituelles. Dans le second, il y a un étouffement silencieux que personne ne voit. Une sensation étrange d'être suspendu entre deux saisons, comme si tu étais dans un couloir sombre entre qui tu étais et qui tu es destiné à être. Tu entres dans une pièce et les conversations s'arrêtent. Les gens te regardent avec une attente que personne ne formule. Et au milieu de ce silence gênant, une voix murmure qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, que tu es exclu, que l'isolement est une punition. Mais je dois te dire une vérité qui va changer ta manière de voir tout cela. Ce que tu ressens n'est pas un rejet, c'est une invitation. Il y a un passage dans Osée chapitre 2 verset 14 où Dieu dit quelque chose d'absolument révolutionnaire. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer à moi, je veux la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Regarde le verbe. Dieu n'a pas dit qu'il allait punir dans le désert. Il a dit qu'il allait parler au cœur dans le désert. L'isolement que tu traverses n'est pas un abandon divin. C'est une romance divine. Dieu a retiré les voix, les distractions et les influences autour de toi de manière stratégique et chirurgicale parce qu'il a quelque chose à te dire qui exige ton attention entière et indivise. Et avant de te montrer ce qu'il veut révéler, il faut que tu comprennes pourquoi il a dû vider la pièce d'abord. Réfléchis avec moi. As-tu déjà essayé d'avoir une conversation importante avec quelqu'un pendant que la télévision était allumée? Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Le téléphone vibrait, les enfants criaient et le voisin mettait la musique à fond. C'est impossible. Non pas parce que le message n'est pas important, mais parce que l'environnement ne permet pas la profondeur de ce qui doit être dit. Dieu n'opère pas différemment. Quand il a une mission lourde à confier, quand la révélation est d'une magnitude qui va changer le cours de ton histoire, il ne crie pas par-dessus le bruit, il retire le bruit. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Ce moment de solitude écrasante, où tu as voulu crier parce que personne ne semblait te comprendre, ce n'était pas un abandon. C'était un rendez-vous fixé. Dieu a vidé la pièce pour révéler ce qu'il attendait pour te le dire. Et maintenant tu es là, seul, la porte fermée, exactement comme cela a été planifié. Mais il y a une chose que je dois te montrer avant d'arriver à la révélation centrale de cette vidéo. Une chose que la plupart des gens dans ta situation ne perçoivent jamais et qui explique pourquoi le processus semble si douloureux, pourquoi l'isolement fait si mal, pourquoi le silence semble si lourd. Et quand tu comprendras cela, la douleur se transformera en clarté. Reste avec moi, car ce qui suit est le noyau de tout. Tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas. Pendant des mois, peut-être des années, tu as supporté un poids spirituel qui n'a jamais été fait pour tes épaules.
Tu es devenu l'intercesseur de la famille, celui qui prie pour tous alors que personne ne prie pour toi. Le conseiller des amis, toujours disponible pour écouter, toujours avec le mot juste, toujours présent dans les crises des autres, mais ayant rarement quelqu'un de disponible quand c'est toi qui es en train de craquer à l'intérieur. Tu as été l'encre dans les relations, le médiateur au travail, le solutionneur universel de problèmes. Et tu l'as fait avec tant d'amour, tant de dévotion, que tu as fini par oublier une vérité fondamentale. Toi aussi, tu as un mandat, un projet unique et irremplaçable, inscrit dans ton âme avant même ta naissance, qui attend d'être accompli. L'image qui me vient à l'esprit est celle d'un musicien extraordinaire qui a passé tant de temps à accorder les instruments des autres qu'il n'a jamais eu le temps de jouer sa propre musique. Tu sais que tu as une mélodie en toi. Tu la sens parfois, dans un silence rare, dans un moment de rêve interrompu, dans un désir que tu as avalé parce que les demandes des autres ont toujours semblé plus urgentes. Et maintenant, après tant de temps à porter le poids de tout le monde, ton propre esprit crie pour être réapprovisionné, pour avoir une direction, pour avoir la permission d'être qui tu es vraiment. Dieu a vu cela, et il est intervenu. Mais attention, l'ennemi l'a vu aussi. Et il a utilisé exactement cet épuisement pour installer un mensonge dans ton esprit. Sais-tu quel est ce mensonge? Le mensonge, c'est que tu as été vidé parce que tu n'as plus de valeur, que les gens se sont éloignés parce qu'ils ont perçu quelque chose en toi que tu ne veux pas toi-même admettre, que le silence autour de toi est la preuve que tu as été mis au rebut. C'est l'accusation la plus cruelle et la plus efficace que l'adversaire utilise contre les personnes à ton stade d'appel, précisément parce qu'elle trouve un terrain fertile dans un cœur épuisé. Un cœur fatigué de servir sans être vu, accepte des mensonges qu'un cœur reposé rejetterait immédiatement. Alors, avant de continuer, j'ai besoin que tu fasses une chose maintenant. Chaque fois que cette voix surgit en disant que tu es puni, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, que l'isolement prouve ton insuffisance, tu vas la reconnaître par son nom. Ce n'est pas ta conscience, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est l'accusateur. Et la Bible, dans l'Apocalypse 12, verset 10, l'appelle exactement ainsi, l'accusateur de nos frères. Il n'a pas d'arguments nouveaux, il n'a que des accusations. Et tu n'as plus besoin de l'écouter. Maintenant, parlons de ce que Dieu est vraiment en train de faire. Et là, j'ai besoin que tu fasses très attention, car cela va exiger que tu lâches une croyance limitante que tu portes peut-être sans même le savoir. Il existe un principe spirituel que j'appelle le nettoyage de bande. Pense à un ordinateur surchargé. Le disque dur plein, une douzaine de programmes qui tournent en arrière-plan, la mémoire à la limite. Tu essaies d'installer une mise à jour importante, une mise à jour qui va transformer complètement le système, qui va ouvrir des ressources que tu n'imaginais pas, et le système plante. Le téléchargement échoue. La mise à jour ne peut pas être installée, non pas parce que l'ordinateur est trop vieux ou inadéquat, mais parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de bande passante disponible. Tu étais cet ordinateur, surchargé de demandes des autres, faisant tourner en parallèle les besoins de tout le monde, sans espace interne pour recevoir ce que le ciel voulait installer. Et Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas abandonné la mise à jour. Il a nettoyé le système. Il a retiré les programmes qui consommaient tes ressources. Il a fermé des fenêtres que tu ne savais même pas ouvertes. Et maintenant, dans ce moment de vide apparent, de silence étrange, d'éloignement des relations qui étaient bruyantes autrefois, ton système est enfin libre pour recevoir ce qui attendait pour arriver. Le vide que tu ressens n'est pas un manque, c'est une capacité. Le silence autour de toi n'est pas un abandon, c'est une préparation. Le calme dans tes relations ne signifie pas que quelque chose est cassé. Cela signifie que quelque chose est sur le point d'être construit. Et la construction exige des fondations que seul le silence peut révéler. Maintenant, je vais te poser une question à laquelle je veux que tu répondes honnêtement, juste pour toi-même, car personne ne t'écoute. Quand a été la dernière fois que tu es resté en silence assez longtemps pour entendre ce que toi tu veux?
pas ce dont ta famille a besoin, pas ce que ton patron attend, pas ce que tes amis ont besoin de toi, ce que toi tu veux, ce qui a du sens pour ton âme. Quel rêve as-tu enterré parce que les demandes du quotidien ont toujours été plus urgentes? Si tu ne peux pas répondre à cette question immédiatement, si le silence que cette question crée est inconfortable, si tu ressens un vide là où il devrait y avoir une réponse claire, alors tu comprends maintenant pourquoi Dieu a dû créer cette période d'isolement. Tu ne pouvais pas l'entendre parce que tu n'arrivais même pas à t'entendre toi-même. Et Dieu ne parle pas par-dessus le bruit. Il parle à ceux qui ont appris à reconnaître le son du silence. Je vais parler maintenant de quelque chose qui apparaît de façon répétée dans les histoires des hommes et des femmes les plus utilisés par Dieu à travers l'histoire sacrée et qui a tout à voir avec ce que tu vis. Il existe un schéma qui se répète, un schéma que la théologie appelle l'isolement de préparation, mais qui dans la vie réelle semble simplement comme une phase étrange, difficile et incompréhensible. Pense à Moïse. 40 ans dans le désert de Madian. 40 ans. Du palais du Pharaon à garder des moutons au milieu de nulle part. Aux yeux humains, une vie gâchée. Un leader potentiel enterré dans l'obscurité. Mais c'est exactement dans ce désert, dans ce silence de décennies, loin du bruit de l'Égypte, que Moïse est devenu qui il avait besoin d'être pour conduire 2 millions de personnes vers la liberté. Le buisson ardent n'est pas apparu au palais. Il est apparu dans le désert. Dieu a attendu le silence pour parler. Pense à Élie. Après l'une des plus grandes victoires spirituelles de l'histoire d'Israël, le prophète s'est effondré. Il a fui au désert, a demandé la mort, s'est effondré sous un arbre. Et sais-tu ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange avec de la nourriture et de l'eau. Il l'a laissé dormir. Et ensuite, dans le silence du mont Horeb, d'une voix douce et délicate, il lui a révélé la prochaine étape. Pas dans le vent violent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, dans la voix que seul le silence peut révéler. Et toi, toi qui es épuisé de servir, qui te vois seul dans un couloir, entre qui tu étais et qui tu seras, qui ressent un étrange sentiment dans ta propre maison, dans ta propre vie. Tu es dans ton Horeb, tu es dans ta Madiane. Et Dieu est sur le point d'apparaître dans un buisson ardent, préparé exclusivement pour toi. Mais attention, car voici quelque chose que la plupart des gens manquent par impatience. Le buisson ardent de Moïse n'est apparu qu'après qu'il s'est tourné pour regarder. Exode 3, verset 3. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir cette grande vision ». Moïse a dû délibérément se tourner vers la flamme. Le feu était là, mais la révélation dépendait de sa disposition à arrêter ce qu'il faisait et à regarder. Combien de buissons ardents as-tu déjà dépassés sans les voir, parce que tu étais trop occupé, trop fatigué, trop distrait par les fardeaux des autres? L'isolement que tu vis aujourd'hui est l'opportunité de te tourner, d'arrêter le mouvement frénétique de servir tout le monde et de regarder la flamme que Dieu a allumée spécifiquement pour toi. Mais se tourner exige une décision. Cela exige que tu dises oui au silence, au lieu de le remplir de bruit. Que tu permettes au vide d'être habité par la présence, au lieu d'être effacé par la distraction. Et je sais que c'est difficile. Je sais que le silence fait mal quand on est habitué au mouvement. Je sais que l'isolement sert quand tu t'es toujours défini par combien tu sers les autres. Mais Dieu t'appelle à découvrir qui tu es, au-delà du rôle que tu joues. Qui tu es quand tu ne résous le problème de personne. Qui tu es quand la pièce est vide et qu'il ne reste que toi et lui. Maintenant, je vais parler de quelque chose de pratique, car un message spirituel sans application pratique est comme une graine sans sol, belle mais sans croissance. Et tu mérites plus qu'une inspiration passagère. Tu mérites une transformation réelle. Si tu es dans cette période d'isolement, de silence, d'éloignement des relations qui étaient bruyantes autrefois, il y a 3 positionnements qui vont déterminer si tu émerges de ce processus promu ou paralysé. 3 décisions qui séparent ceux qui traversent le désert pour arriver à la terre promise de ceux qui meurent en faisant des tours dans la même montagne.
Le premier positionnement est la reddition au processus, pas la résignation qui est passive et amère, la reddition qui est active et confiante. La différence entre les deux est la suivante. La résignation dit « je n'ai pas le choix, alors j'accepte ». La reddition dit « je fais confiance à celui qui conduit, alors je m'abandonne ». La reddition est une déclaration de foi. C'est dire à Dieu « je ne comprends pas ce qui se passe, je ne vois pas la prochaine étape, mais je te fais confiance, car tu as un plan architectural pour cette période, et chaque jour de silence construit quelque chose que je ne vois pas encore. » Cette reddition n'est pas une faiblesse, c'est la démonstration de foi la plus radicale qui existe. Le deuxième positionnement est la culture de l'intimité. Cette période d'isolement ne t'a pas été donnée pour que tu navigues sur les réseaux sociaux, que tu consommes du contenu compulsivement pour combler le silence. Elle t'a été donnée pour que tu développes une intimité avec Dieu qui n'est possible que lorsque les distractions sont retirées. Sais-tu quelle est la différence entre un chrétien qui prie 5 minutes avant de dormir et quelqu'un qui connaît vraiment la voix de Dieu? Du temps de silence cultivé. Une intimité construite dans des heures de quiétude où tu as appris à distinguer sa voix de toutes les autres voix. C'est ta période de construction. Utilise-la. Le troisième positionnement est la vigilance narrative. Cela signifie que tu vas être très attentif à l'histoire que tu te racontes sur ce qui se passe. L'ennemi va essayer d'écrire la narration de ton isolement comme un rejet, un échec, une punition. Tu dois délibérément réécrire cette narration avec la vérité. Préparation, sélection, promotion, en gestation. Chaque matin, avant toute autre chose, tu vas déclarer à voix haute la narration correcte. Pas comme une auto-assistance vide, mais comme un alignement spirituel. Car les mots que tu prononces sur ta propre vie ont du pouvoir, et tu ne peux pas te permettre d'être d'accord avec le mensonge de l'accusateur, ne serait-ce qu'un jour. Je veux maintenant parler de quelque chose qui est peut-être le point le plus sensible de toute cette vidéo. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu n'as pas fermé cette fenêtre, si tu restes ici avec la porte fermée et l'esprit ouvert, c'est que ce point est pour toi. Il y a une question qui brûle dans le cœur de celui qui est dans cette période d'isolement. Une question que tu as peut-être honte de formuler à voix haute, mais qui est là, réelle et pesante. La question est, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce silence va-t-il durer? Jusqu'à quand vais-je me sentir étranger dans ma propre vie? Jusqu'à quand vais-je porter cette sensation de suspension, de couloir sombre entre ce qui était et ce qui sera? Et je vais te donner une réponse honnête, pas la réponse facile que tout le monde veut entendre. La réponse honnête est « le désert dure jusqu'à ce que tu aies appris ce que seul le désert peut enseigner ». Ce n'est pas une cruauté divine, c'est une précision pédagogique. Dieu ne gaspille pas un jour du processus. Chaque matin de silence étrange, chaque nuit de solitude qui serre, chaque moment où tu t'es senti comme un étranger dans ta propre vie a construit en toi quelque chose que le bruit n'aurait jamais pu construire. On déposait en toi un niveau de profondeur spirituelle, de discernement, d'intimité avec la voix de Dieu qui va être le fondement de tout ce qui suit. Mais il y a une chose qui peut raccourcir le désert. Une chose qui a fait la différence dans l'histoire de tous ceux qui ont traversé ce type de période. L'obéissance aux petites instructions. Sais-tu ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que Dieu t'a probablement déjà dit des choses que tu n'as pas mises en action. Pas des choses grandes, des choses petites. Cet appel téléphonique qu'il a mis dans ton cœur et que tu n'as pas fait. Cette excuse que tu devais présenter et que tu as remise à plus tard. Ce pas de foi vers quelque chose qui semblait trop petit pour être de Dieu. Cette conversation difficile que tu as évitée. Cette habitude qu'il t'a demandé de développer et que tu as commencé puis abandonné. La sortie du désert est souvent cachée dans l'obéissance aux choses qui ont semblé trop petites pour importer. Car Dieu est un Dieu de processus. Il ne construit pas sur une désobéissance accumulée. Il attend que tu sois fidèle dans peu avant de te confier beaucoup.
Et le désert dure parfois si longtemps, simplement parce qu'il y a de petites désobéissances qui doivent être résolues avant que le prochain chapitre puisse commencer. Alors je te pose une question. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit et que tu n'as pas encore fait? Pas ce que tu attends qu'il te dise. Ce qu'il a déjà dit et que tu as remis à plus tard, rationalisé, reporté. Car la réponse à cette question peut être littéralement la clé pour sortir de ton couloir sombre. Il existe encore une dimension de ce processus de préparation que je dois mettre en lumière, car elle est l'une des plus mal comprises et en même temps l'une des plus puissantes. C'est ce que j'appelle la mort de l'identité empruntée. Pendant des années, peut-être des décennies, tu as construit qui tu es à partir des rôles que tu as joués pour les autres. Tu étais le père fort qui ne craquait jamais, la mère qui avait toujours une solution, l'ami qui ne faisait jamais défaut, le professionnel fiable qui portait l'équipe, le leader qui maintenait tout cohérent, et ces rôles n'étaient pas faux, ils étaient réels et tu les as joués avec une dévotion authentique. Mais à un moment du voyage, ces rôles ont cessé d'être des choses que tu faisais et sont devenus qui tu pensais être. Et c'est là que le problème a commencé. Car quand Dieu a commencé à retirer les scènes où ces rôles étaient joués, quand les gens se sont éloignés, quand les demandes ont diminué, quand le silence a pris la place du mouvement constant, tu n'as pas seulement senti de la solitude. Tu as senti une crise d'identité. Qui suis-je quand je ne suis utile à personne? Qui suis-je quand il n'y a pas de problème à résoudre, de crise à gérer, de personne à soutenir? Ce vide que tu as ressenti n'était pas un manque de but. C'était l'effondrement d'une identité qui n'a jamais été ta véritable identité pour commencer. La vérité est que tu es enfant de Dieu avant d'être n'importe quel rôle que tu joues. Tu as de la valeur non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et cette vérité, aussi simple qu'elle paraisse, est révolutionnaire pour celui qui a passé toute sa vie à mesurer sa valeur par son niveau d'utilité. Dieu a dû vider les rôles pour que tu puisses trouver le moi qui existait avant eux tous. Le moi qui n'a rien à prouver, le moi qui est aimé sans condition, le moi qui est appelé non par mérite, mais par grâce. Et c'est sur ce moi que le prochain chapitre va être construit. Pas sur le moi qui porte les fardeaux des autres jusqu'à l'épuisement. Pas sur le moi qui dit oui à tout par peur de décevoir. Pas sur le moi qui s'efface pour que les autres brillent. Sur le moi qui connaît son identité en Dieu d'une manière si profonde et si enracinée qu'aucune circonstance extérieure ne peut l'ébranler. C'est ce que le désert est en train de produire en toi. Une identité qui ne dépend pas de l'approbation, une sécurité qui ne se fonde pas sur la performance, une paix qui ne dépend pas du fait que les circonstances soient résolues. Et quand tu émergeras de ce processus avec cette identité consolidée, tu opéreras à un niveau d'autorité spirituelle qui te surprendra toi-même. Car l'autorité spirituelle réelle ne vient pas du talent, elle ne vient pas du charisme, elle ne vient pas d'années d'études théologiques, bien que l'étude soit précieuse. L'autorité spirituelle réelle vient d'une rencontre transformatrice avec Dieu dans le désert. Elle vient d'être passée par le feu et d'en être sortie non pas détruite, mais purifiée. Elle vient d'avoir regardé dans l'abîme de son propre vide et d'avoir découvert que Dieu était là au fond, soutenant tout. Ceux qui ont le plus impacté des vies à travers l'histoire du royaume n'étaient pas ceux qui n'ont jamais souffert. C'étaient ceux qui ont souffert profondément et ont laissé la souffrance faire l'œuvre que seule elle peut faire. Paul a écrit ses lettres les plus profondes depuis une prison. David a écrit ses psaumes les plus puissants en fuyant dans une grotte. Jean a reçu l'Apocalypse en exil à Patmos. La révélation la plus haute arrive généralement dans l'environnement le plus improbable. Et ton environnement d'aujourd'hui, avec toute son étrangeté, son silence et son isolement, peut être exactement le Patmos où Dieu va te montrer des choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment, comme le dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens 2, verset 9. Des choses qui ne se révèlent que lorsque le bruit s'arrête et que le cœur entend enfin,
Mais il y a encore quelque chose qui doit être dit sur la phase qui vient après l'isolement. Car le désert n'est pas la destination, c'est le chemin. Et quand tu sortiras de cette période de préparation, quand la porte du couloir sombre s'ouvrira enfin vers la lumière, tu auras besoin d'une chose que tu n'as peut-être pas encore, le courage d'assumer ce que Dieu va mettre entre tes mains. Car la promotion divine fait peur. Cela semble contradictoire, mais c'est vrai. Quand Dieu révèle enfin la prochaine étape, quand la mission prend forme et que l'ampleur de ce qu'il demande commence à devenir claire, le premier instinct de la plupart des gens est de reculer. C'est de dire, comme Moïse l'a dit devant le buisson, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» C'est de regarder la grandeur de l'appel et de la comparer à la perception de sa propre petitesse et de se figer. Et l'ennemi compte là-dessus. Il sait que s'il n'a pas réussi à te détruire dans le désert, il va essayer de te paralyser au moment de la mission. Il va utiliser la taille de l'appel comme argument contre ta capacité. Il va pointer chaque faute passée, chaque moment de faiblesse, chaque fois où tu as essayé et n'as pas réussi. Et il va dire, tu vois, tu n'es pas prêt. Tu ne le seras jamais. Mais la réponse de Dieu à Moïse est la même réponse qu'il a pour toi. Je serai avec toi. Peu importe l'ampleur de ce qu'il demande, peu importe la taille des obstacles qui semblent infranchissables, peu importe la liste des raisons pour lesquelles tu penses ne pas être la bonne personne, Dieu n'appelle pas les capables, il rend capables les appelés. Et tu as été appelé. Tout ce processus d'isolement et de préparation en est la preuve la plus claire. Alors, quand la porte s'ouvrira, quand la prochaine étape apparaîtra avec toute sa grandeur et tout son inconfort, tu feras un pas en avant. Non pas parce que tu te sens prêt, rarement quelqu'un se sent prêt, mais parce que tu fais confiance à celui qui t'envoie. Et cette confiance forgée dans le silence du désert sera l'encre qui te maintiendra ferme quand les vagues viendront. Je vais maintenant parler de la promotion qui est de l'autre côté de ce processus. Car toute traversée a une destination. Et je veux que tu aies une vision claire de ce qui t'attend de l'autre côté de cette période de préparation. Pas comme une fantaisie motivationnelle, mais comme une foi basée sur le schéma biblique et l'évidence spirituelle. Pense à Joseph, 13 ans entre la citerne et la prison, 13 ans de silence, d'isolement, d'abandon apparent. Et après, la promotion la plus rapide de l'histoire biblique, de la cellule au palais en un jour. De l'anonymat au commandement de toute l'économie de l'Égypte, non pas malgré le processus, mais à cause du processus, car c'est dans les 13 ans de silence que Joseph a développé le caractère, le discernement, la maturité spirituelle nécessaire pour administrer une mission d'une telle ampleur sans être détruit par elle. Les promotions divines ne sont pas données à ceux qui n'ont pas été préparés à les soutenir. Le problème avec les promotions prématurées n'est pas qu'elles n'arrivent pas, c'est qu'elles détruisent ceux qui n'étaient pas prêts à les porter. Dieu ne retarde pas ta promotion pour te blesser. Il s'assure que quand elle arrivera, tu auras des racines assez profondes pour ne pas être renversé par la hauteur. Et quand ta promotion arrivera, et elle aura un sens d'une manière que la période d'attente n'a jamais eue. Tu regarderas en arrière et tu verras clairement la ligne qui va de l'isolement à la révélation, du désert à la terre promise, du silence à la voix qui a tout changé. Et à ce moment-là, tu comprendras avec une clarté qui te coupera le souffle que chaque jour qui semblait perdu a en fait été trouvé, chaque moment de silence a été plein, chaque instant d'abandon apparent a été pris en charge. Mais avant d'y arriver, il y a un pas que tu dois faire aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Un pas qui va sceller ta disposition à traverser ce processus avec les yeux ouverts et le cœur abandonné. Ce pas est simple, mais il va te coûter. Il va te coûter ton orgueil, ton autosuffisance, le besoin de contrôler le processus. Le pas est pris, pas la prière de 5 minutes, pas la prière que tu fais en pensant à autre chose. Une prière réelle, prolongée, vulnérable, où tu parles à Dieu de tout ce que tu ressens, sans filtre. L'épuisement, l'étrange sentiment, le désir de comprendre, la peur de ce qui vient, la nostalgie de qui tu étais avant que tout cela commence. Et après, quand tu auras fini de parler,
tu restes en silence et tu écoutes, car le buisson ardent est allumé. Et Dieu attend que tu te tournes pour regarder. Il y a encore une chose que je dois te dire avant de terminer. Une chose sur ce qui va se passer quand tu sortiras de cette période de préparation. Car il y a une dimension de ce processus dont on parle rarement, mais qui est absolument réelle et pour laquelle tu dois être préparé à faire face. Quand tu émergeras de ce désert transformé, tous ceux autour de toi ne vont pas célébrer. Certains vont trouver le changement étrange. D'autres vont essayer de te ramener à la version de toi qu'ils connaissaient, celle qui était disponible pour porter les fardeaux de tout le monde, qui ne disait jamais non, qui plaçait perpétuellement les besoins des autres devant les siens. Et cela fera mal. Cela fera mal quand quelqu'un que tu aimes interprétera ta transformation comme un abandon. Cela fera mal quand ta maturité spirituelle sera lue comme de l'arrogance. Cela fera mal quand les relations que tu espérais voir grandir avec toi ne suivront pas le mouvement. Mais c'est ici que Romains 8, verset 28, devient plus qu'un verset décoratif. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Pas les choses agréables, pas les choses qui ont du sens. Toutes choses, y compris les adieux douloureux, les incompréhensions, les relations qui ne survivront pas à ta transformation. Toutes concourent au bien de celui qui est appelé selon le dessein de Dieu. Et tu es appelé. Cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à toi par accident. Tu n'es pas ici par accident. L'étrange sentiment que tu as ressenti cette semaine, l'oppression dans la poitrine, la sensation d'être dans un couloir entre deux saisons, tout cela a été l'orchestration du Saint-Esprit pour que tu arrives ici, à ce moment, avec ce message, pour que quelque chose puisse être débloqué dans ton esprit. Tu n'es pas exclu, tu es sélectionné. L'isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. Le silence n'est pas vide, c'est un sanctuaire. Et la promotion qui t'attend de l'autre côté de ce processus est si grande qu'elle a exigé exactement ce niveau de préparation. Alors ferme les yeux un instant, respire profondément et reçois cela comme une vérité. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas tourné le dos, il ne t'a pas mis au rebut. Il est, à cet instant précis, en train d'œuvrer en toi, à travers toi et autour de toi avec une précision que tu ne vois pas encore, mais qui deviendra complètement visible quand le moment viendra. Ta chambre est un sol sacré aujourd'hui. Le silence autour de toi est une offre. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.